Élèves de quitter l'école préparatoire de la terre pour accéder à l'échelon supérieur, à l'école d'en haut. Nous, en tant que fils légitimes créés à l'image de Dieu, nous possédons une puissance semblable à celle du Créateur, le pouvoir personnel de penser et d'agir. Et c'est ce qui nous suscite notre présence ici, en ce sabbat spécial dédié à l'éducation. Ainsi, chers membres d'Église, adorateurs du Saint Sabbat de l'Éternel, honorables visiteurs, chers jeunes et enfants, je vous invite à viser l'excellence en reflétant le caractère de notre divin Maître. Oublions les tracasseries de la semaine et faisons le vide autour de nous pour donner gloire à Dieu, l'éducateur par excellence. Sur ce, le corps pastoral de l'Église et les officiers qui siègent qui sont au haut de la chaire et le département de l'éducation vous souhaitent une cordiale bienvenue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour commencer le culte d'adoration, je vous invite à vous mettre debout sous le signal des chantres afin d'exécuter ensemble les belles paroles inscrites au numéro 25 des hymnes et louanges. Bonne adoration. Solennel, qu'un cantique solennel, que nos cœurs montent à son trône. Cantique très haut qu'il est grand, cantique très haut qu'il est grand, qu'il est juste en punissant, qu'il est bon quand il pardonne. Par les sept univers se lève au puissant concert, se lève au puissant concert de sa parole vivante et des astres radieux, et des astres radieux. Sa main jette dans les cieux la poussière étincelante. Il accusait le pécheur devant cet accusateur, devant cet accusateur, sans sa profonde misère. Et ses cris en son effroi, et ses cris en son effroi, montagne tombée sur moi, cachez-moi de sa colère. Mais l'âme à qui le Seigneur s'est donné pour rédempteur, s'est donné pour rédempteur, coûte une paix ineffable, objet d'un si grand amour, objet d'un si grand amour. Elle éprouve un doux retour pour ce sauveur adorable. Ô Dieu que t'es racheté, toujours chante les bontés, toujours chante les bontés de celui qui leur pardonne. Gloire, gloire à l'Éternel,
La lecture biblique se fera dans Daniel 1, le verset 8 à 20. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposerez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Michaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets, le vin qui leur était destiné et leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui emmena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne se trouva aucun comme Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Agenouillons-nous pour la prière. Ô Maître suprême, parle à notre cœur par ton Esprit, sème en nous le bonheur. Seule ta parole en des traits de feu instruit et console dans la paix de Dieu. Une journée de l'éducation dans un sabbat saint, saint, saint. Éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste, nous te remercions infiniment pour tout ce que tu as fait pour nous cette semaine. Tu nous as gardés dans ton amour parce que tu as gardé le mouvement, la vie en nous, parce que tu es le grand Dieu
le berger, le Créateur, qui fait tout pour sauver son troupeau. En ce temps de la fin, ta grâce et ta surveillance que tu nous as accordées devraient être beaucoup plus précieuses que toute chose à nos yeux. D'après les événements des derniers jours, il ne reste que peu de jours pour nous préparer à la vie éternelle. C'est sûr que nous ne pouvons pas trouver Dieu simplement au fond de nos cœurs, en sondant nos cœurs, en sondant nos pensées, au fond de nos cœurs. Cependant, la parole de Dieu, le livre inspiré par l'excellence, est le seul, est la seule. La parole est le seul, c'est le livre qui contient la parole, est le seul capable de nous transformer, d'avoir une révélation dans l'existence, suivant l'éducation de l'être suprême par excellence, lui seul qui est capable de nous aider à choisir nos choix, nos recherches et nos études dans un sens, la véritable éducation. Aujourd'hui, à travers le monde, il y a toutes sortes de parents, toutes sortes de nations, toutes sortes de pays. En ce moment, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Messie, Dieu lui-même, le Saint-Esprit leur envoie un message. Ce message qui est écrit dans la Bible est ceci. Spécialement pour nos parents de l'Église, de ce temple adventiste du 7e jour, qui sont avec nous, qui adorent avec nous, pour nos visiteurs, tous ceux qui sont dans le temple. Voilà le message du Seigneur. Parents, instruis l'enfant dans la voie, selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Le message du Seigneur est immuable, il ne changera pas, puisqu'il se trouve dans sa sainte parole. Aujourd'hui, nous avons des églises, nous avons la parole, mais il n'y a qu'une seule église, celle qui fera la volonté de Dieu, celle qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvée. La vie sans péché, sans trace du Seigneur Jésus est axée sur la véritable éducation. Et c'est ainsi que maintenant, nous devons nous humilier, nous devons nous agenouiller et implorons le Seigneur, notre Dieu, pour qu'il nous pardonne maintenant tous ceux qui sont rassemblés dans le temple. Chaque personne ici peut recevoir une bénédiction s'il consent à confesser ses péchés et à prendre le chemin de la vie avec Jésus. Oui, Seigneur, nous te demandons pardon maintenant d'avoir mis de côté et de ne pas faire ce que tu nous as demandé de faire, mais de faire
et d'agir selon notre sainte volonté. Nous éduquer nous-mêmes ou nous éduquer selon la pensée ou les pensées des philosophes. Et même dans l'Église, nous devons demander pardon à Dieu. Aujourd'hui, il vous propose une véritable éducation. Lui qui était dans la crèche de Bethléem, il était le Messie, il était le Fils de Dieu et il était aussi Dieu lui-même. Oui, le petit bébé était roi des rois. Et maintenant, il a reçu, quand il était venu, l'éducation de son Père. Il a reçu l'éducation de son Père, Dieu le Père. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Les afflictions terrestres. Mais il est resté sans péché. Il est resté parfait dans son intégrité. Oh, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et maintenant, après avoir fini de confesser vos péchés, de demander pardon, je suis sûre qu'il vous a pardonné. Et il va vous bénir. Parce que son but, c'est de vous vivifier et de vous sauver pour la vie éternelle. Nos jeunes dans l'Église ont besoin de Jésus-Christ. Les parents, pères, mères ont besoin de Jésus-Christ. Les veuves ont besoin de Jésus-Christ. Ceux qui sont malades ont besoin de Jésus-Christ, de la véritable éducation. Ceux qui adorent à travers le web maintenant, qui nous suivent maintenant, ont besoin de Jésus-Christ. Nos malades dans les hôpitaux ont besoin de Jésus-Christ, tant ceux qui sont à la maison. Seigneur, sauve-nous en cette journée spéciale réservée à l'éducation chrétienne. C'est au nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Et maintenant, je ne vais pas oublier le pasteur humble et clément que j'ai connu au Mont-Tremblant, le pasteur Paul Renel Kange, je pense que j'ai bien prononcé le nom. C'est lui que tu as choisi pour rompre le pain spirituel avec nous. Et tu viens de le remettre encore une fois les arts sacrés de ta parole. Qu'il soit béni, lui, sa famille, chaque famille adventiste présente ici dans le temple. Famille des visiteurs qui nous visitent aussi sont dans le groupe d'être bénis pour l'édification de l'Église de Dieu. Amen. Seigneur, cette heure où tendre Père te révélait à tes enfants, viens exaucer notre
service de fidélité. La petite île de Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique Sud se situe à 1609 km à l'est de l'Australie. L'île la plus éloignée à l'est de la Nouvelle-Calédonie est celle de Mar. C'est un foyer pour environ 6000 personnes. Un pasteur visita l'île pour y tenir une série de réunions d'évangélisation financées en partie par des fonds réservés à l'évangélisation. Environ 200 personnes venant de toute l'île assistèrent à ces réunions. En y assistant, un nouveau groupe de croyants commença à se réunir le samedi pour se préparer au baptême. La mission de l'île est de construire une chapelle pour que ces nouvelles semences dans la foi poussent plus fortement et s'enracinent profondément dans un coin les plus reculés du monde. Les nouveaux croyants de l'île de Mar en Nouvelle-Calédonie vous remercient de les avoir aidés à découvrir le plan de Dieu pour leur vie. Appel. Une partie des offrandes que nous apportons régulièrement tout au long de cette année aide à établir ou à poursuivre la mission de Dieu dans les endroits comme la Nouvelle-Calédonie. Continuons à donner généreusement afin que davantage de personnes dans le monde entier entendent le message de l'amour de Dieu. Pendant que les diacres et les diaconesses accompagnés des enfants vont passer dans les rangs pour recueillir vos dîmes et vos offrandes, nous allons entendre la sœur Cynthia Evenchi dans un chant spécial. Bonjour chers frères et sœurs et bon sabbat. Saint-Dieu entend lorsque ton âme pleure, lorsque la douleur est au fond de ton cœur. Quand l'homme tombe, il risque de s'enfoncer. Une prière alors peut tout changer. Tu m'as donné la vie et j'ai tout pleinement. Si je pleure parfois, si mon cœur est en larmes, même dans le silence, c'est le cri de mon âme. Oh Israël, oh mon Dieu, je suis abandonnée. Et calmer ma peur, oui, viens me fortifier.
fortifier. Et dans la douleur, oh pourrais-je m'enfuir? Tu me voilà sans force, oui viens me secourir. Le temps s'arrête lorsque ton âme est en pleurs. Et l'homme soudain voit défiler sa vie. Mais il ne veut pas d'un avenir qui fait peur. Alors vers Dieu, il fait monter un cri. Oh Israël, oh mon Dieu, je suis abandonné. Viens calmer ma peur, oui viens me fortifier. Et dans la douleur, oh pourrais-je m'enfuir? Tu me voilà sans force, oui viens me secourir. Oh Israël, oh mon Dieu, je suis abandonné. Viens calmer ma peur, oui viens me fortifier. Et dans la douleur, oh pourrais-je m'enfuir? Tu me voilà sans force, oui viens me secourir. Oh Israël, oh mon Dieu, tu es le Tout-Puissant. Tu m'as donné ma vie et j'ai tout pleinement. Et dans la douleur, oh pourrais-je m'enfuir? Tu me voilà sans force, oui viens me secourir. Oh Israël, oh mon Dieu, je suis abandonné. Viens calmer ma peur, oui viens me fortifier. Et dans la douleur, oh pourrais-je m'enfuir? Tu me voilà sans force, oui viens me secourir. Amen. Je demande à l'Assemblée de se mettre debout, de baisser la tête et de fermer les yeux pour la prière de bénédiction sur les dîmes et les offrandes. Céleste Père, c'est des cœurs reconnaissants que toute l'Assemblée et moi t'offrons en ce midi pour tes multiples bienfaits que nous avons joui de toi tout au cours de cette semaine. Certains d'entre nous ont pu travailler et ils ont apporté la dîme de leur salaire et des offrandes de reconnaissance.
Puisses-tu, Seigneur Dieu, bénir ces offrandes, afin que, Seigneur Dieu, ces offrandes continuent à financer, Seigneur Dieu, des activités évangéliques qui puissent aider, Seigneur Dieu, des autres gens comme, Seigneur Dieu, les gens de l'île de Mar qui ont eu marre de mener leur vie morne loin de toi, mais qui ont retrouvé la joie de vivre à côté de toi et de profiter de votre béatitude, de ta béatitude, Seigneur. Puisses-tu, Seigneur Dieu, en cet instant, bénir ceux qui ont apporté les dîmes et les offrandes. Ouvre, Seigneur Dieu, pour eux les écluses des cieux et bénis-les en abondance. Ceux, Seigneur Dieu, qui n'ont pas apporté, aide-les à retrouver, Seigneur Dieu, de l'emploi. Dirige-les, Seigneur Dieu. Et ceux, Seigneur Dieu, qui n'ont pas été fidèles, aide-les, Seigneur Dieu, à comprendre qu'il est important d'être de bons économes, fidèles et de te servir comme tu le demandes. Libère-nous de toutes nos iniquités. Nous t'en supplions au nom de ton Fils Jésus, lui qui vit au siècle des siècles. Amen. Le programme que le département de l'éducation vous offre aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. Guidé par le Saint-Esprit, il a été préparé par un comité spécial composé de 3 directrices adjointes. Sœur Jocelyne Bertin, Sœur Lindsay et Leslie Lamour et Sœur Régine Lemaine. Amen. Avec la collaboration de Sœur Suze Antoine, l'ancienne affectée à ce département. Nous avons aussi 2 hommes qui jouent les rôles de conseillers et de tuteurs au service d'aide aux devoirs. Il s'agit de frères Luckner et Striplet et notre infatigable ancien Josias Beauséjour. Un grand merci à vous et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir abondamment. Maintenant, je vous laisse avec la sœur Suze, Père Antoine et le pasteur de l'Église pour la suite des présentations. Merci. Nous allons nous saluer nos visiteurs que nous recevons chaque sabbat. Nous les recevons chaque sabbat. Besoin de leur dire que nous les aimons après Dieu. Ils sont là. C'est un moment vraiment chaud pour nous lorsque nous les recevons. Nous savons qu'ils sont dans nos seins pour plusieurs sabbats. Mais aujourd'hui, j'ai un conseil pour eux. En cette journée spéciale réservée à l'éducation, l'Éternel se sert de moi pour vous délivrer un message. Voilà ce qu'il vous dit. Si vous voulez participer, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Jésus. Et maintenant, les anges au ciel fêtent parce qu'ils vous voient dans le temple de Dieu. Je n'ai pas les vers, hein? Si vous voulez participer aux bénédictions promises, chers visiteurs, si vous voulez participer aux bénédictions promises à ceux qui obéissent, il vous faut observer le sabbat plus strictement. Voici le message. Il vous faut observer le sabbat plus strictement. Je vous prie de vous mettre debout maintenant, nos chers visiteurs qui nous visitent ce matin et nous sommes contents de les recevoir. Je ne sais pas s'il y a un petit cadeau pour eux, mais c'est sûr, si vous ne l'avez pas aujourd'hui, vous ne l'aurez plus tard. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Il vous aime. Amen. Il a un plan pour vous. Non seulement un plan, mais des plans de vie. Car sa parole est vie, et esprit et vie. Restez debout pour qu'on puisse vous honorer. Vous êtes des êtres qui sont créés à l'image de Dieu. Et si vous me permettez, en recevant vos livres, restez debout parce que j'ai une phrase à terminer dans le message du Seigneur, 2 phrases. Alors,
pourquoi il vous faut observer plus strictement le sabbat? Parce que souvent, vous êtes venus nous visiter, nous sommes contents. Vous allez vous revenir peut-être 2-3 fois par année, je ne sais pas. Et il y a des enfants aussi au foyer. Vous avez entendu ce qu'on vient de lire. Parents, instruisez l'enfant dans la voie selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Mais ce message s'adresse aussi à vous, parents. C'est vous qui sont les collaborateurs avec Dieu. Vous devez recevoir le message. Non, debout un instant, je vous en prie. Pour la gloire de Dieu. C'est ce que vous allez faire pour Dieu. Vous devez recevoir ce message de la sainte parole et pour la transporter à la maison. Si vous n'avez pas d'outils, vous ne pouvez pas les éduquer. Alors, Dieu vous dit, qui le sait? La vérité peut être gravée peu à peu. On ne dit pas tout de suite, mais peu à peu dans vos cœurs. Petit à petit, l'oiseau fera son nid. Vous n'êtes pas des oiseaux, bien sûr. Alors, qui le sait si Dieu ne vous réclame pas maintenant pour l'accepter pour votre personnel, votre sauveur personnel, pour lui obéir. Et à ce moment-là, vous faites des plans pour sceller votre alliance ou vos alliances avec lui. Alors que Dieu vous bénisse de toute sa grâce et sa bénédiction. C'est là ma prière pour vous. Si vous voulez après le culte, vous pouvez me voir ou bien voir le directeur des activités laïques, Frère Estlin. Il va vous accueillir. C'est un homme très gentil qui va vous accueillir pour vous entretenir avec vous. Je suis là, les anciens sont là, les anciens de l'Église. Vous avez du monde qui vous encadre tout le temps. Venez trouver Jésus. Amen. Venez, venez. Je vous aime. Amen. Les adventistes du 7e jour, je ne vais pas vous oublier. J'ai une tête bien faite qui est en place, ne vous en faites pas. Les adventistes du 7e jour, vous êtes redevables envers les visiteurs. C'est-à-dire, ils vont vous suivre par l'exemple. Ils vont vous suivre par l'exemple. Vous avez tout entendu et tout compris. Je souhaite que vous sachiez déjà ce que je viens de dire. Vous devez prêcher par l'exemple. Prêchez par le précepte et par l'exemple. C'est là ma prière pour vous. Continuez pas. Ne soyez pas découragés. Jésus va revenir bientôt. Oui, bonjour, chers frères et sœurs. Je remercie les visiteurs et visiteuses pour votre bravoure, votre courage, votre patience. Et surtout, je vous remercie d'avoir laissé vos demeures respectives pour être ici avec nous aujourd'hui, pour adorer notre Seigneur et notre Sauveur. Votre présence ici ne restera pas inaperçue aux yeux de Dieu. Et je suis sûr que vous ne sortirez pas d'ici sans avoir reçu la bénédiction qu'il donne à tous ses enfants. Aujourd'hui, nous avons avec nous un invité d'honneur. Il répond au nom de Paul Renel Kangé. Il est un éducateur avant tout. Il est pasteur. Il a laissé sa demeure à Gatineau pour être avec nous aujourd'hui afin de prêcher la parole de Dieu, d'être le porte-parole de Dieu aujourd'hui auprès de chacun de nous. Un pasteur, éducateur Kangé n'est pas seul. Ses enfants ne pouvaient pas être avec lui aujourd'hui. Ses enfants qui répondent au nom de Julie, Anne-Corinne et Duonel. Mais son épouse est avec nous aujourd'hui. J'aurais aimé qu'elle puisse se mettre debout pour que l'Assemblée puisse la reconnaître. Merci, Sœur Juliette Filnor-Kangé, d'avoir fait le déplacement avec votre mari pour pouvoir bénir l'église adventiste de Saint-Léonard. Votre présence est très appréciée.
Merci beaucoup. Donc, nous allons écouter le groupe de louanges et après quoi, vous aurez le privilège d'écouter la parole de Dieu venant de la bouche de son serviteur, pasteur Paul Renel Kanji. Que le Seigneur soit avec vous. Pour débuter le moment de louange, vous aurez un chant spécial de la sœur Cynthia Evenchi et ce sera suivi de la chorale de l'église de Philadelphie qui se nomme Awesome, ce qui veut dire merveilleux. Après quoi, l'assemblée fera entendre sa voix pour louer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On écoute. Pour savoir encore une fois, chers frères et sœurs, le chant que je vais interpréter, c'est en espagnol, Un viaje largo. Ça nous parle de nos voyages, les difficultés, les doutes qui nous attendent avant d'atteindre la cité céleste que Dieu notre Père nous a préparée et que Dieu nous donne la détermination pour y arriver. Alors, je vous souhaite bonne audition. Ha sido un largo viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque no dudé. Fueron muchos días de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué y entendí que para esta hora llega, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo viví. Para esta hora llegar, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué y entendí que para esta hora llegar, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo viví. Para esta hora llegar, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Para esta hora llegar, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo viví. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Pero al fin llegué.
Jésus bavili pour moi à coup qu'a sauvé. Li quitte royaume papa dans ciel pour vivre mourir pour nous. Merci bon papa pour cette petite toi. Voyez mourir pour nous capables de sauver. Merci Seigneur, merci. Jésus bavili pour moi à coup qu'a sauvé. Li quitte royaume papa dans ciel pour vivre mourir pour nous. Merci bon papa pour cette petite toi. Voyez mourir pour nous capables de sauver. Merci Seigneur, merci. Jésus bavili pour moi à cause en mille. Li quitte royaume papa pour vivre mourir pour nous. Malgré ça, péché nous yo, l'accepter, quitter ciel là. Pour moi-même à coup, capable de sauver. Merci papa, merci. Merci bon papa pour cette petite toi. Voyez mourir pour nous capables de sauver. Merci Seigneur, merci. Merci, bon papa, pour ces petits doigts. Moi pas mérité ça, ou retirer m'en fait noir. Pas j'en six bonnes pains ou gloire. Moi pas j'en qu'à comprendre. Pour qui l'amour, il veut sous moi, pour moi. Moi pas mérité ça, ou retirer m'en fait noir. Merci papa, merci. Jésus grand papa pour cette petite toi. Voyez mourir pour nous capables de sauver. Merci Seigneur, merci. 'Cause 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 'cause
est mourir pour nous capables de sauver. Merci Seigneur, merci. Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et l'objectif est de demeurer ensemble jusque dans l'éternité. Amen. Oh, quel beau jour où devant ta face, tout est racheté apparaîtront. Nous vous invitons à vous mettre debout pour chanter avec force, avec vigueur, de tout votre être, le numéro 504. Oh, quel beau jour où devant ta face. Oh, quel beau jour devant ta face, tout est racheté apparaîtront, en célébrant ta gloire et ta grâce, de leur chant les cieux retentiront. Nombreux, nombreux, nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Je la vois, cette armée innombrable, serrant, reflétant l'éclat des cieux, tressaillant d'un bonheur ineffable, sur le seuil du séjour radieux. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. De son trône éclatant de lumière, j'entends la douce voix du Seigneur. Venez-vous, bien-aimés de mon Père, la couronne est à chaque vainqueur. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Vaste océan d'anges, nos cohortes déversent leurs flots. L'univers tremble au son des louanges, plus de combats, de pleurs, de flambeaux. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Nombreux, nombreux, nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Merci. Veuillez vous asseoir.
Bien-aimés frères et sœurs, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Tout mon bon sens me dit que vous êtes des gens très patients, très courageux. Ouais. Et je veux croire que vous allez pouvoir m'endurer jusqu'à 1 heure. Ce ne sera pas correct. Ok, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je remercie Dieu qui m'accorde le privilège d'être à son service. Je loue son nom. Je remercie la direction de l'Église qui a accepté la proposition du département de l'éducation. Je remercie aussi le département de l'éducation à travers ses membres. Je remercie le pasteur de l'Église pour sa présentation. Je vous remercie encore une fois pour votre patience. Je veux d'une manière spéciale saluer mes amis, mes anciens amis là que j'ai rencontrés à Mont-Tremblant. Et je veux saluer tous mes amis d'Haïti qui sont dans l'Assemblée, mes anciens collègues, mes anciens élèves, tout ce beau monde-là que je vois dans l'Assemblée. Je ne veux pas citer de nom juste pour ne pas me tromper, parce que, voilà, en me trompant, je risque de faire des jaloux aussi. Alors, je vous salue tous, je vous salue mes très chers amis visiteurs qui êtes avec nous ce matin. Je crois que ce moment que vous passez au pied du Seigneur doit être un moment béni. Une journée spéciale pour l'éducation chrétienne. Pour l'éducation chrétienne. Je trouve que c'est une très bonne idée. Une très bonne idée. Pourquoi parler d'éducation? C'est quoi l'éducation? En gros, l'éducation chrétienne. Pourquoi l'éducation chrétienne? Excusez-moi. Éducation, on en parle chaque jour. Et il y a de très bons spécialistes en éducation dans l'Assemblée. C'est un mot compliqué, mais à la fois simple. Simple, si nous nous rappelons son étymologie. Ex, préposition latine, de, hors de, ducere, verbe, conduire. Dans le temps, je savais dire ainsi. Je savais dire que l'éducation a pour objet de prendre l'homme d'un niveau inférieur pour le placer à un niveau supérieur. Mais après maintes réflexions, je ne le dis plus ainsi. Je dis tout court, l'éducation consiste à faire passer l'homme d'un niveau à un autre niveau, d'un état à un autre état. Vous savez pourquoi? Dites-moi pourquoi, devinez, que chacun devine. Pardon? Ah! Très bien, j'ai entendu de très bonnes réponses. Ex, hors de, conduire, hors de. Si nous nous rappelons les paroles de l'apôtre Pierre, Dieu nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Ça, c'est d'un état inférieur à un état supérieur. Des ténèbres à la lumière. Mais aussi, on peut passer de la lumière aux ténèbres.
Est-ce que je suis clair? Je suis clair? Il y a tel système éducatif conçu pour faire passer l'homme des ténèbres à la lumière, et tel autre conçu pour faire passer l'homme de la lumière aux ténèbres, ou pour maintenir l'homme dans les ténèbres. Alors, là, on ne peut pas généraliser pour dire que l'éducation a pour objet de faire passer l'homme généralement d'un niveau inférieur à un niveau supérieur. D'où l'idée qu'il y a la vraie éducation, l'éducation qui élève, et il y a aussi une éducation qui abaisse. Certains spécialistes peuvent nous dire, mais non, c'est contradictoire, monsieur, parce que l'éducation en général doit avoir pour but d'élever. Mais si nous regardons, si nous observons bien ce qui se passe sous nos yeux, nous pouvons comprendre que tous les systèmes éducatifs n'ont pas été conçus pour faire passer l'homme d'un niveau inférieur à un niveau supérieur. Tous les systèmes éducatifs n'ont pas été conçus pour faire passer l'homme des ténèbres à la lumière. C'est vrai. C'est vrai. J'aimerais attirer votre attention sur un texte simple de la Genèse. C'est Genèse 1er, verset 26 et 27. Puis Dieu dit, j'espère que vous avez votre Bible avec vous, vous pouvez lire à partir de votre téléphone intelligent, à partir de votre Bible. Alors, vous êtes gâtés là par les écrans. Bon, je ne suis pas trop rétrograde, mais je veux que l'on ait toujours ça. Moi, j'ai toujours ma Bible avec moi, même quand j'ai ma Bible sur mon téléphone. Je pense que c'est toujours bon d'avoir sa Bible avec soi. Dieu dit, alors, Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. OK. Il créa l'homme et la femme. Allons au chapitre 2, le verset 7. Chapitre 2, Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme. J'aime bien le verbe former. Forma l'homme de la poussière de la terre. Je vais vous dire, bien-aimés, tout système éducatif est comme un moule. Un moule. D'accord? Si vous prenez le potier, il place son argile dans un moule, et qu'est-ce qui arrive? L'argile prend la forme du moule, c'est ça? OK. J'aime bien ce verbe « former » ici, et surtout dans ce contexte. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, une masse d'argile. Et il donne à cette masse d'argile une forme. Et quand l'homme était sorti du moule de Dieu, alors, que nous dit Genèse 1er, alors le texte de Genèse 1er, versets 26 et 27, à quoi est-ce que l'homme ressemblait? Comment était l'homme? Quel look avait l'homme? Quelle ressemblance? Comment se présentait-il, l'homme? Il était à l'image et à la ressemblance
de Dieu. Amen. À l'image et à la ressemblance de Dieu. Je n'appelle pas ça, moi, un incident. Je dis un accident grave s'est produit. Vous savez quel accident? Le péché. Le péché, cet accident grave s'est produit et cette image, cette ressemblance divine, l'homme, disons mieux, nous l'avons perdu. Est-ce que vous acceptez ça comme vrai? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons perdu cette ressemblance en caractère. Remarquez bien, quand le texte dit Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance, remarquez bien, quand nous lisons la Bible, par exemple dans 1 Jean 4, verset 8, l'apôtre Jean nous dit que Dieu est... Où sont les frères et sœurs qui lisent leur Bible? 1 Jean 4, verset 8. Ah, mon Dieu. Dieu est amour. Dieu est amour. Et rappelez-vous, quand il passait là par devant Moïse, il a répété Dieu miséricorde, Dieu lent à la colère, alors compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Remarquez bien, quand on dit que l'homme ressemblait à Dieu, eh bien, c'est au niveau du caractère. L'homme était fait pour aimer. Avant le péché, l'homme ne faisait qu'aimer. Il n'y avait pas de haine dans le cœur de l'homme. Il n'y avait pas de jalousie. Le cœur de l'homme était rempli de compassion, de miséricorde, rempli d'humilité, rempli d'amour. L'homme était fidèle avant le péché, et le péché est venu, l'homme a été dénaturé. Et maintenant, même au niveau de l'Église, on parle de haine. Même au niveau de la famille, on parle de haine. Moi, ça me choque quand je vois deux gens qui, à un certain moment, ont déclaré qu'ils s'aimaient et arrivé à un moment, ils deviennent les pires ennemis qui existent au monde. Et tout cela, c'est à cause du péché. À cause du péché. Mais heureusement, Dieu, merci, Dieu est amour, et son amour l'a porté à choisir de ne pas nous laisser dans cette condition misérable. Il a mis sur pied un système éducatif. Et ce système éducatif ne concerne pas seulement les enfants. Souvent, quand nous parlons d'éducation, nous parlons des enfants. C'est vrai que les enfants sont les premiers concernés, mais le système éducatif de Dieu concerne nous tous. Et quel est le but de ce système? Parce que remarquez bien, j'ai dit tout à l'heure que tout système éducatif est comme un moule. Remarquez bien, même les pays sous-développés qui ne sont pas trop conscients, écoutez bien, des finalités de leur système éducatif, parce que souvent ce sont des systèmes éducatifs qui leur sont imposés, ils ont quand même un système et ils forment quand même des citoyens, même quand ils ne savent pas quel type de citoyens ils forment, même quand ce sont des étrangers qui ont choisi de former pour eux des citoyens,
mais ils forment quand même des citoyens. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que quand nous prenons un système éducatif, c'est comme si on avait une machine là, on entre un élément et la machine fait ses opérations et sort un produit. D'accord? Tout système éducatif a des buts, finalités, etc., etc. Le système éducatif de Dieu aussi a un but. Nous trouvons le but du système éducatif de Dieu dans Romains chapitre 8, le verset 29. Romains 8, verset 29. Cet après-midi, nous développerons davantage ces problématiques de système éducatif. Nous parlerons un peu plus de la complexité et des systèmes éducatifs conçus par Dieu et d'autres systèmes éducatifs. Je dirais, je ne veux pas tout dire, mais allons, cet après-midi, je crois qu'il y a une table ronde, c'est ça, Sœur Edna, non? Oui. Alors nous serons ensemble, on pourra discuter davantage de cela. Je ne veux pas trop vous retenir ce matin. Je vais être le plus bref possible. Dans Romains 8, verset 29, qu'est-ce que nous lisons, bien-aimés? Ceux qu'il, ici c'est l'Éternel, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Est-ce que vous voyez ça? Quel est le but du système éducatif de Dieu? C'est faire que nous tous, nous devenions ou nous redevenions semblables à Jésus. Amen. C'est là le plan de Dieu. C'est là le plan de Dieu. Mais je vais vous dire, et on verra ça plus en détail cet après-midi, ce plan est terriblement concurrencé par l'ennemi. Ce plan est terriblement concurrencé par l'ennemi. Et il faut que le peuple de Dieu soit vigilant. Il faut que le peuple de Dieu soit vigilant. On dit chez nous en Haïti, il faut que nous veillastifs. Nous devons être vigilants. C'est important. Alors, ceux qui suivent, ceux qui entrent dans le système, qui acceptent d'entrer dans le système éducatif de Dieu, ceux qui acceptent de prendre la forme du moule de Dieu, ceux qui acceptent d'intégrer le plan éducatif de Dieu pour devenir semblable à l'image de Jésus, eh bien, dès maintenant, dès leur vie terrestre, ils commencent à en jouir les fruits. Dès ici-bas, frères et sœurs, nous pouvons commencer par bénéficier des bienfaits du système éducatif conçu par Dieu pour l'homme. Nous avons dans la Bible l'exemple d'un homme. C'est vrai que nous ne devons pas être envieux, mais permettez-moi de dire, moi, j'envie Daniel. Je vous invite à lire avec moi rapidement dans Daniel chapitre 9, verset 29. Daniel chapitre 9, verset 29.
Daniel, 9, verset 23, pardon. 9, verset 23, excusez-moi. Lorsque, vous voulez lire avec moi, s'il vous plaît? Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Waouh! Arrêtons-nous ici. Comment l'ange appelle-t-il Daniel? Un bien-aimé, et ce n'est pas pour une seule fois. Dans Daniel 10, verset 11, on rencontre, puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé. Dans Daniel 11, verset 19, 10, verset 19, on rencontre encore, ne crains rien, homme bien-aimé. Daniel était appelé homme bien-aimé. Il était un bien-aimé du ciel. Amen. Moi, je voudrais être un bien-aimé du ciel. Je veux croire que chacun de vous, ici ce matin, voudrait être un bien-aimé du ciel. Comme Daniel. Mais je vais vous dire quelque chose. Daniel, dans des moments difficiles, moi, quand je lis l'histoire de Daniel, ça m'interpelle. Et je trouve que la situation de Daniel ressemble bien à la nôtre. Daniel avait laissé son pays natal sous le règne de Jéhoïakim, un mauvais roi, un roi qui faisait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Ce qui veut dire, ça n'allait pas chez lui. La caille pas de bon. Comme nous, la caille pas bon. Il a été conduit en Babylone comme captif. Babylone. Que signifie Babylone encore? Confusion. Confusion. Est-ce que nous ne sommes pas dans un monde de confusion aujourd'hui? C'est vrai que nous vivons dans un pays qui nous offre de grandes opportunités, mais c'est un pays aussi de confusion. Mais remarquez bien, en Babylone, Daniel, quand nous lisons par exemple au chapitre 1er, Daniel, quand on voulait lui offrir des mets qui n'étaient pas de vrais mets, parce que moi je reconnais comme aliment ce que Dieu a prescrit comme tel. Bien-aimés, ce n'est pas tout ce que nous pouvons mâcher, mastiquer, broyer qui s'appelle aliment. Un aliment, ce que Dieu a prescrit comme tel. Alors, quand on a offert des choses qui n'étaient pas de vrais aliments, des choses qui n'étaient pas prescrites par Dieu comme aliments, à Daniel, le texte dit, Daniel résolut. Oh, j'aime ce texte. Daniel 1er, verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Daniel, je veux comprendre qu'il avait bénéficié d'une éducation très, je dirais aujourd'hui chrétienne, mais à la maison. À la maison, on ne va pas pouvoir en parler davantage, mais on pourra discuter de ça plus tard. À la maison d'abord, parce que remarquez bien, Daniel arrive, il sort de chez lui, d'un pays où les gens faisaient ce qui est mal, faisaient ce qui était mal aux yeux de Dieu, et il arrive maintenant en Babylone, et il intègre des valeurs extraordinaires. Quand il va être placé là, en face de l'idolâtrie,
il choisira de continuer à adorer Dieu et Dieu seul. Même quand sa vie a été menacée. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, ce Daniel. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Pour avoir fait ce choix, pour avoir choisi d'intégrer le système éducatif de Dieu, lisons la fin de Daniel, dans Daniel chapitre 12, le verset 13. 12 et 13. Vous êtes là? 12 et 13. On prend à partir de 12. Nous demandons à la technique de prendre pour nous à partir de 12, à partir du verset 12. Merci. Merci. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Amen. Waouh, waouh, waouh. J'aimerais entendre ces paroles. J'aimerais entendre ces paroles quand j'aurai à me fermer les yeux. Pour la dernière fois. J'aimerais entendre la voix de Dieu me dire, Paul Renel, va te reposer en paix parce que tu auras à te lever à la fin des jours pour acclamer ton Sauveur Jésus. Je ne suis pas le seul à le vouloir. Notez bien, je ne dis pas, je ne suis pas le seul à le souhaiter. Je ne suis pas le seul à le vouloir. Bien-aimés, nous ne devons pas seulement souhaiter d'être avec Jésus. Nous devons le vouloir. Le vouloir. Ce n'était pas facile pour Daniel, mais il l'a voulu. Il a pris des résolutions. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Le texte que nous avons lu au départ, là au début, nous a dit que quand Daniel et ses compagnons devaient être testés, devaient être évalués, ils ont été trouvés combien de fois supérieurs? 10 fois supérieurs. 10, c'est le symbole de la totalité. C'est pour dire qu'il était supérieur en tout. En tout. C'est bien malheureux qu'aujourd'hui, certains d'entre nous arrivent même à mépriser le système éducatif conçu par l'Éternel. C'est malheureux. Mais mes bien-aimés, laissez-moi vous dire, si toi et moi, nous voulons que notre fin soit comme la fin de Daniel, si toi et moi, nous voulons que la fin de nos enfants, que la fin de nos jeunes soit comme la fin de Daniel, nous devons faire comme lui. Où sont tous ceux-là qui voudraient que leur fin soit comme la fin de Daniel? L'Éternel a pris note. Que son nom soit béni et que votre souhait soit scellé par Dieu et qu'au retour de Jésus, nous soyons tous avec Daniel et tous les autres élus. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes arrivés au terme de notre culte d'adoration d'aujourd'hui.
Le département du ministère de l'Éducation par mon intermédiaire remercie d'abord notre Dieu créateur pour sa sainte présence parmi nous, depuis ce matin jusqu'à maintenant. Ensuite, nous remercions bien sincèrement notre bien-aimé pasteur Kangé qui a fait le déplacement pour venir jusqu'ici nous apporter le pain spirituel. J'espère que tous nous avons été édifiés par son message. Nous disons merci à Dieu, merci à pasteur Kangé, que Dieu vous bénisse, ainsi que votre ministère et votre famille. Nos remerciements vont également à notre sœur Cynthia, au groupe de chant et le groupe de l'église de Philadelphie, le groupe de jeunes. Nous leur remercions d'avoir apporté une note de gaieté à notre culte de ce matin. Nous remercions également nos amis visiteurs pour leur présence et à vous tous qui avez rendu possible notre programme de ce jour. Que le Seigneur vous bénisse. Le programme se poursuit cet après-midi par une table ronde à votre intention. Nous vous attendons tous en grand nombre. Nous vous souhaitons un bon sabbat dans le Seigneur et nous vous attendons sabbat prochain pour un autre programme à la gloire de Dieu. Pour mettre fin, vous allez vous mettre debout avec le groupe de chant pour chanter le dernier chant. « 512. Voir mon sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Ta gloire est encore voilée à te voile ensanglanté. Bientôt sera révélé ton ineffable beauté. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Oh, quel transport d'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je mourus aussi pour toi. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour tout
présence. Je serai semblable à toi. Remercié soit l'Éternel, notre Père, notre Dieu, pour son grand amour manifesté envers nous. À cause de nos péchés, nous devions subir son courroux, nous devions connaître la mort éternelle. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait, ce n'est pas ce qu'il nous a donné. Il a choisi de prendre notre place sur la croix pour nous donner la vie éternelle. Il a choisi de concevoir le merveilleux plan de la rédemption. Il a choisi de mettre en place un système éducatif spécial pour nous relever, pour nous restaurer. Que son Saint-Nom soit béni. Et maintenant que nous tous, ou que la plupart d'entre nous ce matin viennent de prendre la ferme décision d'intégrer ce plan de salut, ce système éducatif divin, alors que la plupart d'entre nous, peut-être nous tous, nous avons pris la ferme résolution d'être avec Daniel et tous les autres élus en train d'acclamer notre Sauveur et Seigneur Jésus dans sa gloire à son retour. Veuille l'Éternel, veuille notre bon Père, notre Père tout bon, apposer son sceau sur cette décision. Que par sa grâce, nous, nos jeunes, nos enfants, nos aînés, que nous tous, par la grâce, par l'immense grâce, par l'incommensurable grâce de Dieu, que nous soyons tous présents lors de cette grande rencontre. Et cela pour la gloire de notre Dieu, pour son honneur et pour notre bonheur éternel au nom de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Joie ou dans les pleurs, que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Nous vous demandons de vous asseoir. Pour favoriser la sortie, nous allons chanter au numéro 325. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je pense qu'il me donne la couronne avec la foi.
sur lui tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui tout est là. Que si l'ennemi se montre